Voilà, je suis Alain Gomis, cinéaste et directeur du centre Yenenga, dans lequel on a le plaisir de vous accueillir. Alors, aujourd'hui, il y avait une journée de discussion autour de l'accessibilité des films. C'est une question qui est importante parce que, bon, évidemment pour tous les cinéastes, la question c'est comment les films vont être vus, mais au-delà de ça, ça interroge tout l'écosystème, parce que si les films ne sont pas vus ou s'il n'y a pas d'endroit pour les voir, c'est difficile de rentabiliser les films d'une certaine façon, surtout avant même de les rentabiliser. Le cinéma est normalement un art populaire, il est fait pour les gens. Or, ce qui se dessine dans un certain nombre d'endroits, et notamment ici au Sénégal, c'est que finalement le cinéma devient presque le divertissement d'une classe aisée. Ceux qui ont la possibilité d'aller dans les salles et de payer les prix qui sont demandés. C'est un souci, c'est un problème pour le développement des films, des cinéastes, s'ils n'arrivent pas à accéder au public auquel ils s'adressent. Donc aujourd'hui, il y a une fédération de ciné-clubs qui s'est formée et la question se pose de comment ils vont accéder aux films. Il y a deux types de films, les films du patrimoine, et donc la question même de la restitution qui vient se poser, c'est-à-dire que beaucoup des films du patrimoine parfois sont physiquement à l'extérieur, il n'y a pas un accès facile, et pour ces ciné-clubs, c'est pas toujours facile de pouvoir diffuser ces films. Alors comment ils vont s'organiser ? C'est un lancement de discussion. Est-ce qu'ils vont eux-mêmes créer une communauté qui va acquérir les droits des films pour un certain temps qu'ils pourront diffuser? Est-ce qu'ils vont travailler avec la DCI qui va acquérir les droits de ces films? C'est nécessaire parce que les gens ont besoin d'être en contact avec la culture d'une certaine façon, les jeunes avec leur propre histoire, l'histoire de leur culture. Et donc cette connexion doit continuer à exister. Et en même temps, on se disait que c'est très important dans cette histoire de restitution de réanalyser tous les films. Pourquoi ? Parce que parfois, il faut rétablir une hiérarchie de valeurs qui soit établie aujourd'hui par les gens qui vont faire les ciné-clubs aujourd'hui. C'est-à-dire que si dans la restitution, finalement, on récupère la hiérarchie qui a été établie ailleurs, alors il va y avoir problème. Ce qui est bien, ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'il y ait une réappropriation. Quand vous récupérez, c'est non pas lui donner la valeur ou le regard qui a été donné à l'extérieur, parce que ça, c'est dangereux. Il ne faut pas récupérer le regard qui a été donné sur votre propre culture par quelqu'un d'autre. Donc, il faut pouvoir voir ces films et voir les films aussi qu'on a oubliés. C'est-à-dire, certains films, on a dit, ah, c'est ceux-là qui sont bien et les autres sont pas bien, mais il faut aller voir les pas bien et dire que, ah, peut-être que c'est ceux-là qui sont les plus pertinents pour nous aujourd'hui. C'est ce travail-là qui est nécessaire, qui va faire que les gens vont se réapproprier et réinventer, enfin, de redire, nous, c'est ça, nous, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est ça. Et chacun a des personnalités différentes. Le Sénégalais, c'est pas une personne. Il y a des contextes, des cultures, des genres, des âges, etc., etc. Donc, cette matière-là de discussion, c'est ça, pour moi, la culture, c'est cette discussion, c'est cette dynamique de la communauté. Donc, ça, c'est important pour ce qui est des œuvres, j'allais dire, de la restitution, mais aussi du cinéma contemporain. Je ne sais pas combien de films ont été faits en Afrique, par exemple, ces 2 dernières années. Il doit y en avoir plus d'une centaine, évidemment. Bon, combien ont pu être vus au Sénégal? Je sais pas, moi, 5, 6, 7, 8, 10, combien en fait? Et par combien de personnes? Parce qu'en fait, souvent, ça a été une projection. Donc, on parle aussi d'accessibilité, là, pas seulement du patrimoine, mais d'aujourd'hui, les jeunes de votre âge qui sont en train de faire des films, qui soient au Rwanda, qui soient en RDC, qui soient peu importe où, qui s'adressent à eux, mais qui voudraient s'adresser à vous aussi, mais en fait, les liens, là, les lignes, la communication, elle n'existe pas. Elle n'existe que si le film, il est passé par, je ne sais pas, New York ou par Berlin ou par Cannes, etc. Là, tout à coup, ça va... Mais c'est pas normal.
Il faut que les canaux soient directs. Il faut que... Et comment réorganiser ces canaux? Je pense qu'il est possible que les ciné-clubs aient une vraie dynamique là-dedans. Eux, ils vont pouvoir accéder au public là qui a besoin, c'est pas, il n'y a pas de vrai et de faux public, mais au public là populaire qui a perdu aussi un peu le contact avec le cinéma. Eux, ils vont pouvoir aller là-bas. Et ces gens-là vont nous dire aussi les films qu'ils aiment et les films qu'ils n'aiment pas. S'il y a un cinéma qui existe comme ça, il y a aussi la possibilité de vivre des films. Certains films vont sortir, d'autres ne sortiront pas. Et ça, c'est comme ça que ça marche. Même pour le cinéma américain, c'est peut-être 10, 15, 20% des films américains qui sortent. Les autres, c'est pour le marché local. Et c'est ce marché-là qui fonde l'économie du cinéma américain. Donc il faut qu'il y ait ça. En tout cas, cette chose-là, elle n'est pas à définir de l'extérieur, elle n'est pas à définir, certainement pas par moi, c'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire, c'est à vous de vous organiser, c'est à vous de transcender les différences de choses qui peuvent exister, n'importe quelle chose, que ce soit qui va de la jalousie à tout ça, pour réussir à construire ces canaux. C'est des nouvelles périodes qu'on est en train de vivre. Et ça nécessite de votre part de réécrire quelque chose selon vos propres critères. Et pour moi, c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, c'est, voilà, dans le centre, il y a d'autres endroits, etc. C'est d'essayer il faut nous dire comment on doit fonctionner. Les centres Yenenga, c'est pas moi. Moi, je serais, comment dire, soulagé lorsque les jeunes vont me dire, bon, ok, on n'a plus besoin de toi. Et voilà, c'est bon. Il faut que vous preniez en main, d'une certaine façon, que vous parliez les uns avec les autres. C'est très, 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 très important. Et que le regard soit sur vous, et que cette chose de penser que quelque chose est bien parce qu'il a été, il a reçu un aval de X ou de Y, c'est bien, ça peut être intéressant, peut-être que, voilà, mais ça ne doit pas être le seul critère. Hier, on a diffusé dans la cour Jom, le film de Ababakar Sam. C'est un film d'une certaine façon dans la cinématographie sénégalaise qui a été aussi un peu, pas mis de côté, mais qui n'est pas porté au même niveau que d'autres. On l'a diffusé ici, hier, mais les gens du quartier ont adoré le film. C'est dire que dans la hiérarchie qui a été construite, elle a été construite par qui, comment? Il faut la réexplorer, et chaque génération doit la réexplorer. Les films qui vont vous plaire à vous, peut-être que vos enfants, quand ils vont voir les films d'aujourd'hui, ils vont dire « Ah, mais c'était les autres qui étaient plus intéressants, vous vous êtes trompés. » C'est ce film-là voilà. Donc, ce travail-là, c'est l'histoire, c'est l'histoire de la culture. La culture, c'est une histoire, c'est pas figé. Donc, voilà, c'est pour toutes ces discussions. Je trouve formidable cette fédération qui s'est créée. Et c'est dans vos mains, quoi. Voilà, c'est dans vos mains. C'est dans la confiance que vous allez avoir en vous-même et dans le dialogue que vous allez établir ensemble.